j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Aujourd'hui, on est lundi, on est le 8 avril et j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut excellent. Comme vous l'avez vu dans le précédent vlog, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller le voir. J'ai passé un très bon week-end parce que je suis allée à Bruxelles samedi pour la foire du livre de Bruxelles et c'était vraiment... c'était trop bien. Être entourée de livres, déambuler parmi d'autres collègues lecteurs, rencontrer des auteurs, se faire dédicacer des livres et également en acheter. Que demander de plus? Du coup, aujourd'hui, lundi, c'était assez compliqué pour moi. J'avais la petite déprime post-salon. Mais bon, voilà, que voulez-vous? Il faut bien qu'on renfloue ces caisses parce que je les ai bien vidées ce week-end. Et voilà, donc il a fallu que j'aille travailler et que voilà. Au niveau de ma lecture en cours, je suis toujours dans les folles enquêtes de Magritte et Georgette de Nadine Monfils. J'ai bien avancé, je suis à la page 160 sur 282, il me semble. Donc voilà, j'ai bien avancé et j'aime toujours autant cette histoire. Pour rappel, je vais vous relire le résumé. Alors, de quoi ça parle? Donc, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. À l'arrêt du tram, le célèbre peintre René Magritte, chapeau boule, costume sombre et pipe au bec, a une vision étrange. Une jeune femme en robe fleurie, debout à côté de son corps. Il en parle à Georgette, son épouse, et immortalise la scène dans un tableau. Quelques jours plus tard, cette femme est retrouvée assassinée avec une lettre d'amour parfumée dans son sac et un bouquet de lilas sous sa robe. Voilà, donc petit rappel du résumé. J'ai commencé cette lecture la semaine dernière, jeudi matin dans le bus. Et j'aime beaucoup. Déjà, Magritte, pour rappel, un énième rappel, je suis historienne de l'art. Magritte est l'un de mes artistes préférés. J'ai travaillé sur lui lorsque j'étais à l'école. J'ai également visité ses musées. J'ai travaillé pour l'un de ses musées également lorsque j'ai fait mon agrégation. Du coup, c'est un artiste belge, qui plus est. Je suis belge et extrêmement chauvine. Donc voilà, ce livre réunit vraiment des éléments qui me plaisent énormément. En plus, l'autrice est également belge et elle arrive à teinter sa plume d'humour vraiment décalé, vraiment à la belge, avec plein d'expressions belges et j'ai vraiment l'impression d'être à la maison quand je lis ce roman. J'aime vraiment la plume, j'aime cette atmosphère dans laquelle elle nous plonge, j'aime le personnage de Magritte, même si voilà, je connais sa vie, son œuvre, en tout cas les grandes lignes. C'est quand même hyper appréciable de suivre toutes ces informations qu'elle nous donne au fil des chapitres sur lui, sur sa femme, sur sa vie et son œuvre. Voilà, j'aime beaucoup. C'est vraiment une très bonne lecture. Honnêtement, c'était pas très bien parti avec ce Cozy Mystery. Je ne sais pas pourquoi, mais même si la thématique, le sujet avait tout pour me plaire, j'étais pas vraiment attirée par ce Cozy Mystery et au final, je me suis laissée tenter. C'est un livre que j'avais reçu dans l'une de mes cubes et Stéphanie, l'une de mes copines de book club, avait a commencé cette saga de Cozy Mystery et elle l'a trouvée géniale. Elle en a quand même pas mal parlé lors des book clubs et je m'étais dit, bon ben voilà, ce serait peut-être l'occasion de le sortir de ma palle, d'autant plus que Nadine, mon fils, était censée être à la foire du livre de Bruxelles ce week-end. Malheureusement, lors de ses horaires de dédicace, elle n'était pas là, donc je ne l'ai pas vue. C'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé discuter avec elle et lui faire dédicacer cet exemplaire. Mais bon, c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un livre, c'est une très belle découverte pour moi. Je suis vraiment ravie d'avoir plongé dans ce roman un peu surréaliste et insolite à la belge. J'aime beaucoup et j'ai hâte de le continuer, j'ai hâte de le terminer. Je pense que ce soir je vais bien l'avancer. On est lundi, je vais prendre comme d'habitude un petit bain. Donc qui dit petit bain, je me répète à chaque fois, dit lecture. Et je vais bien avancer dans ce roman ce soir, j'en suis sûre. Et j'espère le terminer demain, voire au grand maximum mercredi. Parce que demain j'ai une petite sortie de prévue. On va à la friterie avec des amis. Donc je vais manger une grande frite, un Bicky Burger sans cornichons et une sauce Brésil, une sauce Dallas et un Tropico et ce sera parfait. Parfait. Du coup, qui dit sortie en friterie dit moins de temps pour lire. Quoi qu'il en soit, sans doute que en revenant à la maison, je vais devoir faire une petite pause digestive avant d'aller dormir et ce livre accompagnera cette petite pause.
Et donc, j'espère le terminer demain ou au grand maximum mercredi. Voilà, c'est tout pour moi, pour aujourd'hui en tout cas, et je vous retrouve plus tard. Hello, on se retrouve, on est mercredi et j'ai un petit update lecture à vous faire ainsi qu'un unboxing. Alors, au niveau de l'update lecture, comme convenu, j'ai terminé Les folles enquêtes de Magritte et Georgette, le tome 1, Nom d'une pipe, de Nadine Monfils. Vraiment, c'est une extrêmement bonne découverte. Comme je l'ai déjà dit, je n'étais pas motivée de base à lire cette saga de Cozy Mystery, en tout cas à l'entamer, mais vraiment j'ai adoré ce premier tome. On n'est pas sur un coup de cœur, on est sur un coup de cœur au niveau de l'univers, des personnages et de la plume de l'autrice que je trouve génial. J'aime vraiment beaucoup sa plume qui est très fluide, qui est très humoristique. Bien évidemment, elle ponctue ses phrases, elle est belge, donc forcément elle utilise du vocabulaire belge et ça me fait extrêmement plaisir de lire par exemple carabistouille, manneke, paye, mei, etc. Enfin plein de vocabulaire belge comme ça une fois dans ce livre. En revanche, pourquoi ce n'est pas un coup de cœur? Tout simplement parce que j'ai été je vais pas dire déçue, mais pour moi la fin a été trop vite amenée à mon goût. Aux environs, on va dire, d'une quarantaine de pages avant la fin, on commence à avoir une petite idée du coupable. Mais tout est déballé trop vite à mon goût. En fait, dans les 3 derniers chapitres, tout est déballé dans les 3 derniers chapitres. Le dernier chapitre est dédié à l'après-enquête, on va dire ça comme ça. Donc c'est vraiment les 2 avant-derniers chapitres qui dénouent le tout, en réalité. Et je trouve ça assez dommage, d'autant plus que les chapitres de ce roman sont assez courts. Ils font entre, je vais dire, 6 et 10 pages environ, en moyenne. Donc voilà, c'était un peu trop vite déballé à mon goût. Mais sinon, pour tout le reste, pour moi, c'est un gros plus. Je lui ai mis 17 sur Livre Addict, donc voilà, c'est une très bonne lecture pour moi, une très belle découverte. Ça fait partie de mes lectures marquantes, en tout cas de ce début 2024. Vraiment, c'est une agréable découverte. J'ai juste aussi une petite remarque à faire à ce bouquin. Donc on est dans un Cozy Mystery. Pour moi, je le rapprocherai un petit peu plus du policier que du Cozy Mystery. Parce que, mine de rien, alors oui, on va suivre Magritte et sa femme, on va les voir de temps en temps discuter entre eux dans la cuisine. Par exemple, on va suivre Magritte aller au pub avec ses copains. Alors oui, ici, bien évidemment, on est en Belgique, donc on ne boit pas du thé, mais de la bière pour les moments cozy time. Voilà, donc un Cozy Mystery bien belge. Mais ces moments, on va dire, cozy, ne sont pas très présent. Je veux dire, quand on lit par exemple des détectives du Yorkshire ou les Agatha Raisin, les moments cosy, les moments village, les moments pause café, pause bière, pause peu importe, sont quand même relativement présents. Ici, on en a très peu. Alors du coup, pour moi, c'est un Cozy Mystery tirant un peu plus vers le policier. Bien évidemment, ici, on n'est pas vraiment dans un policier parce que ce n'est pas quelqu'un des forces de l'ordre qui mène l'enquête, mais bien Magritte et sa femme Georgette. Donc voilà, donc pour moi, on est vraiment à la limite entre le Cozy Mystery et le policier. Bref, ce que je voulais dire, une petite remarque que j'ai à faire à ce roman,
c'est qu'on parle énormément d'œuvres du peintre. Forcément, c'est le sujet, enfin c'est lui l'enquêteur, c'est lui le personnage principal. Et Magritte, même s'il avait un... Bon, c'est de la fiction, hein, mais même s'il avait un goût prononcé pour les détectives et les enquêtes, bah, on le suit quand même en tant que peintre, c'est un peintre avant tout. Et donc dans ce livre, on parle énormément de ses peintures. Et ce que je trouve assez dommage, c'est que j'aurais bien aimé avoir à la fin des reproductions de ces peintures pour pouvoir visualiser de quoi on parle. Parce que, bien évidemment, moi j'ai toujours mon téléphone à côté de moi, donc je pourrais mettre ma lecture en pause, aller voir, taper le titre du tableau sur Google, aller voir à quoi il ressemble et ensuite continuer ma lecture. Mais mine de rien, le fait d'aller sur son téléphone, ça casse le rythme de lecture. En plus, on va pas se mentir, si on ouvre son téléphone, on va aller sur Instagram, sur Facebook, blablabla, aller voir ses notifications. Donc voilà, ça casse encore plus le rythme de lecture. Et moi, j'aime bien, quand on fait référence à certaines choses dans un roman, avoir à la fin... on va dire une annexe où il y a ce dont on fait référence dans le livre. Après, en un sens, je comprends pourquoi il n'y a pas eu les reproductions de tableaux dans ce roman, parce que moi, dans mon métier de tous les jours, je m'occupe essentiellement de droits de reproduction, de copyright et de gestion de tout cela pour les 2 musées de la ville de Luxembourg pour lesquels je travaille. Et je sais par expérience à quel point c'est, de 1, extrêmement difficile d'avoir parfois des droits de reproduction, et en plus à quel point ça coûte cher. D'autant plus qu'ici, les œuvres de Magritte ne sont pas tombées dans le domaine public, parce que Magritte est mort, il me semble, en 67, donc ses œuvres tomberont dans le domaine public en 2037, donc 70 ans après la mort de l'artiste. Ce qui fait que pour demander les droits de reproduction, il faut faire appel aux ayants droit, à moins que ceux-ci aient cédé leurs droits à une institution, comme par exemple le musée Magritte ou aux autres institutions dans lesquelles les œuvres sont conservées. Mais en général, voilà, il faut faire des démarches qui sont assez compliquées. En plus, on va pas se mentir, ça coûte cher. Parfois même les musées, pour des œuvres qui sont dans le domaine public, demandent des sommes astronomiques, c'est incroyable. Enfin bref, ça c'est par expérience professionnelle. Du coup, voilà, je comprends en un sens pourquoi il n'y a pas eu les reproductions des œuvres dans ce roman, mais mine de rien, il y a ce petit côté de moi qui dit « Ah, ça aurait été juste parfait si elles étaient présentes dans le roman ». Pareil, on fait souvent référence à des musiques de Jacques Brel. Là, j'ai vu à la fin qu'ils ont eu toutes les autorisations pour les citations et pour les droits de reproduction d'extraits de chansons de Jacques Brel. Pareil, je trouve que ça aurait peut-être été bien d'avoir des petits QR codes à scanner qui nous envoient sur Spotify ou sur n'importe quelle autre plateforme d'écoute pour pouvoir aller écouter vraiment la chanson de Jacques Brel. Voilà, c'est ce genre de petits détails que j'aurais aimé avoir, mais bon, comme je l'ai dit, je comprends pourquoi ça n'est pas dedans. Ce n'est pas pour ça que ce roman n'est pas un coup de cœur. Pour moi, c'est un très très bon cozy mystery et je ne vais pas vous mentir, il va rejoindre mon top 5. Clairement, quand je réfléchis à tous les cozy mystery que j'ai lus jusqu'à présent, celui-ci fait vraiment partie du haut du panier. Et une chose est sûre, je vais continuer cette saga et le tome 2 ne va pas tarder à être acheté. C'est moi qui vous le dis. Donc voilà pour ma conclusion de ce roman. Je vous ai pas fait de explication du résumé parce que je l'ai fait dans un rush précédent, donc voilà. Ensuite, j'ai décidé de prendre une toute petite lecture pour aujourd'hui. J'avais hésité à sortir de ma pile le 3e tome de L'Or Olympus ou une autre BD. Et puis au final, je sais pas, je me sentais pas trop d'humeur à lire une BD aujourd'hui. Et je suis tombée sur un tout petit roman qui fait partie de ma pile depuis octobre 2021. Donc ça date quand même un petit peu. Et ce roman est Le Homard de Pascal Dietrich. Alors, c'est un roman que l'une de mes amies m'avait offert pour mon anniversaire parce qu'on a un petit délire entre nous sur les homards, les écrevisses et tout ce qui fait partie de la mer. D'ailleurs, Katia, si tu passes par ici, coucou, tu vois, je lis enfin ton livre et toi-même, tu sais, les écrevisses forever. Bref, petite private joke.
mis à part, ce livre raconte l'histoire de Camille, qui a gagné un homard vivant lors d'une tombola. C'était le premier prix, donc il y avait un bal des pompiers, une tombola était organisée, et le premier prix c'était un homard vivant. Et donc Camille a gagné ce homard, le ramène chez elle, et voilà. Et puis ensuite, en parallèle, il y a eu un meurtre. Une personne a été assassinée à coups de hache, et ça fait les gros titres du journal, d'autant plus qu'ici on est en Bretagne, il me semble, oui, une petite ville bretonne de moins de 3000 habitants. Et donc du coup, ça fait un peu scandale dans les environs parce que voilà, un meurtre dans une aussi petite ville, c'est extrêmement rare. Et voilà, donc moi je n'ai pas beaucoup avancé, c'est un tout petit roman. Il fait 125 pages, j'en suis déjà à la page 41. Et voilà où j'en suis. Donc Camille avec son homard qu'elle a ramené chez elle et on sait par la presse qu'il y a eu un meurtre. Donc je suppose que ça va se continuer en petit roman policier. Alors le titre c'est le homard, il y a un homard, je sais pas trop comment ça va évoluer, mais en tout cas c'est une petite lecture qui m'intrigue énormément. Je n'avais pas lu le résumé avant de le sortir de ma palle, idem, je pense que c'est pour ça qu'il a traîné autant dans ma palle parce que je n'avais pas lu le résumé et donc je ne savais pas qu'il y avait ce côté policier, et j'avoue que voyant le titre, je m'attendais à quelque chose d'assez surréaliste, complètement décalé à la Ionesco ou voilà, je ne sais pas, un petit peu ce genre de courant littéraire, mais pas du tout. Ça a l'air d'être un policier tout à fait normal, on verra. Je vais le continuer et puis de toute manière, je vous en reparlerai plus tard. Voilà donc pour ma lecture du moment. Et j'ai donc un unboxing à vous faire. Le facteur est passé ce matin me déposer ce petit colis. Je pense savoir ce qu'il contient. Enfin, j'espère, si pas je couperai au montage, si ça n'a rien à voir avec ce que je pense. Mais bon, en tout cas, en palpant le bazar, ça ressemble à un livre et... Ouais, ok. C'est ce à quoi je pensais, donc l'honneur est sauf. Alors, c'est un thriller que j'ai reçu des éditions L'Oiseau Noir. Alors, L'Oiseau Noir avait publié sur leur page Instagram une recherche de partenariat il y a quelques temps. J'avais postulé et je n'avais pas été sélectionnée comme partenaire. Bon, voilà, c'est pas grave. Mais ce que je trouve extrêmement cool de leur part, c'est que ponctuellement, ils proposent des partenariats donc ponctuels pour certains de leurs romans et donc ils publient un post sur Instagram, ils posent une question, il faut qu'on réponde si on est intéressé et qu'on réponde à la question et puis après ils choisissent un partenaire ponctuel pour leur roman et moi donc j'ai été choisie pour donc Voyage au bout de l'enfer de Florent Marotta. Alors je ne sais pas du tout enfin si, je sais de quoi ça parle. Je me souviens avoir lu que c'était donc une enquête avec un soupçon de secte et voilà, de quelque chose d'assez mystérieux. Moi, les sectes, les trucs religieux, les thrillers avec du suspense, des trucs un petit peu de ce style-là, ça me motive, ça m'attire énormément. Donc j'avais proposé ma candidature et j'ai été sélectionnée et j'en suis ravie. Encore merci à eux de m'avoir choisi et de m'avoir envoyé ce livre. Alors je vais vous lire le résumé et puis je continue mon blabla. Donc, Lucie, capitaine de police écorchée vive, est jetée dans le grand bain dès sa prise de commandement à la PJ de Lyon. Sa première enquête, un jeu de pistes sanglant jalonné d'une dizaine de cadavres qui va la conduire sur la piste d'un ennemi bien plus puissant et sombre qu'elle et son équipe auraient pu imaginer. Embarquée avec Lucie dans un voyage terrifiant, empreint d'ésotérisme et de sang jusqu'au bout de l'enfer. Ah, le résumé m'attire et me motive, mais à plus. Et ça tombe bien parce que après le homard, ce sera ma prochaine lecture parce que l'une des conditions de ce partenariat, c'est de lire le livre et de le chroniquer dans le mois sur nos réseaux. Donc moi, je le chroniquerai sur Instagram et bien évidemment ici sur YouTube. Et voilà, donc ce sera ma prochaine lecture. J'enchaîne directement avec ce livre parce que j'ai également un autre devoir de lectrice à
accomplir. Je fais partie du comité lecture de la maison d'édition Le Héron d'Argent. Alors le Héron d'Argent, si vous ne connaissez pas cette maison d'édition, c'est une maison d'édition qui édite des livres, jusque-là rien d'étonnant, mais des livres principalement liés à l'univers japonais. Ils publient des livres que je trouve extrêmement beaux, des grands formats avec des dorures et des illustrations sublimes, très souvent liées au Japon, donc par exemple aux histoires japonaises, aux contes japonais. Il y a aussi des encyclopédies par exemple des meilleurs couples dans l'univers littéraire ou des animaux fantastiques, enfin voilà. Divers livres autour du Japon, de l'univers fantastique, etc. Des super beaux livres que j'adore énormément. Et il y a quelques temps, ils avaient ouvert les candidatures pour faire partie de leur comité de lecture. Et en regardant leurs posts, en me renseignant un peu plus sur leur maison d'édition, j'ai remarqué qu'ils publiaient également des romans fantastiques, horreur, thrillers, etc. Et j'étais assez étonnée, je ne savais pas du tout que cette maison d'édition publiait ce genre de livres. En plus, moi, au travail, je relis aussi énormément de... Enfin, d'abord, qu'est-ce que le comité lecture plutôt? Le comité lecture, c'est... on est sur Discord, on nous propose des manuscrits. Quand un manuscrit nous tente, on demande à être lectrice de ce manuscrit. Ensuite, la maison d'édition font leur choix parmi les personnes motivées à lire ce manuscrit. Une fois qu'on est choisi, on nous l'envoie, on a 1 mois pour le lire et remettre notre avis. Là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que moi, au travail, on fait des publications, donc je travaille pour un musée, les 2 musées de la ville de Luxembourg, qui sont le Lutzebusch City Museum, donc le musée d'histoire de la ville de Luxembourg, et la Villa Vauban, qui est le musée d'art de la ville de Luxembourg. On a des publications, et très souvent pour ces publications, quand il y a un article en français, on me le confie. Je le relis, je le corrige, je fais mes petites remarques et commentaires, etc. C'est renvoyé à l'auteur. Voilà, l'auteur corrige, modifie, on me le renvoie, je vérifie, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis ensuite, cet article est édité dans nos livres. Du coup, le travail de relecture, c'est quelque chose qui me plaît énormément dans mon travail parce que je reçois des articles variés. Par exemple, dernièrement, c'était des articles autour du château de Mansfeld à Clausen, qui est Mansfeld, c'est un grand personnage luxembourgeois. Clausen, c'est un quartier de la ville de Luxembourg. Mansfeld avait fait construire un château à Clausen, et bref, c'était un article autour de ça. J'ai lu également des articles sur les associations luxembourgeoises, sur l'alimentation luxembourgeoise, enfin bref, des trucs hyper variés. Et j'adore ce travail parce que en lisant l'article, j'apprends plein de choses. C'est hyper enrichissant d'un point de vue culturel et au niveau de l'information. Mais j'aime également ce travail de correction, de chasser les petites fautes d'orthographe et également proposer peut-être des nouvelles formulations, dire voilà, là c'est pas assez clair, développe ton idée, enfin bref, etc. J'adore ce travail de correction. Et du coup, quand j'avais vu que c'était une expérience que les maisons d'édition proposaient, notamment le Héron d'Argent, j'ai pas réfléchi en fait. Enfin, je me suis dit waouh, ça a l'air super. Déjà, je savais pas qu'ils proposaient des romans, mais en plus, c'est une expérience qui me plaît déjà dans mon travail. Donc pourquoi pas associer ça également à mon hobby de lectrice. Et en plus, c'est une nouvelle expérience en tant que lectrice. J'ai déjà fait partie de jury, donc le prix des lecteurs du livre de poche, le grand prix des lectrices L. Et là, faire partie d'un comité lecture, c'est une nouvelle, on va dire, une nouvelle attribution à mon grade de lectrice, à ma longue carrière de lectrice. Et ça me plaît, ça me plaisait énormément. Et donc j'ai postulé. J'ai eu la chance d'être sélectionnée comme donc relectrice faisant partie du comité de relecture. Et j'ai déjà relu un manuscrit. Malheureusement, je n'ai pas le droit de vous en parler parce que j'ai signé un contrat de confidentialité. Donc j'ai déjà une première expérience. Et ici, du coup, j'ai reçu hier un 2e manuscrit à lire. Le résumé était assez prenant. Ça flirtait avec le thriller et le surnaturel.
Voilà, je vais pas vous en dire plus, mais voilà, en tout cas, le résumé m'a tiré énormément et je suis ravie d'avoir été sélectionnée pour cette relecture. Et donc, pareil que pour les éditions L'Oiseau Noir, j'ai une semaine, non, un mois pour relire ce manuscrit, enfin pour lire du coup ce manuscrit, le commenter, donner mon avis et tout envoyer à la maison d'édition. Donc voilà au niveau de mes prochaines lectures. Donc voilà, maintenant vous comprenez vraiment pourquoi je vais me plonger directement dans ce livre qui est quand même assez épais parce que eh bien j'ai du pain sur la planche pour mon petit hobby de lectrice. Voilà. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je pense que j'ai déjà bien blablaté. Je vous ai bien expliqué tout ce qui allait m'arriver et ce qui m'est arrivé en tant que lectrice ces derniers jours. Et je vous dis donc à plus tard. On est dimanche et je viens clôturer cette 4e semaine de vlog. Alors j'ai un petit update lecture à vous faire et un petit book haul également. On commence tout de suite par l'update lecture. La dernière fois que je vous ai pris, j'étais en pleine lecture de Le Homard de Pascal Dietrich, qui est ce livre-ci, qui est donc un petit roman policier. Voilà, je vous ai fait le résumé dans le rush précédent, donc voilà, je ne vais pas le refaire ici. Alors c'est un petit roman qui se lit vite, la plume est assez agréable, voilà, c'est pas très compliqué. Au niveau du... Voilà, c'est un policier, donc c'est pas haletant comme un thriller. On suit donc le personnage principal qui s'appelle Camille. On est tout le temps avec elle, on est dans ses pensées.
Voilà, on la suit à travers plusieurs jours, à travers ses aventures. Donc il y a eu un meurtre qui a été donc réalisé dans une petite commune de Bretagne de moins de 3000 habitants, il me semble. Et en fait, on part de là et au fur et à mesure, on va découvrir qui est le tueur. Et en fait, des indices sont disséminés un petit peu partout dans le roman. Au niveau de l'enquête, bon, c'était pas, ça cassait pas trois pattes à un canard, quoi. C'était assez facile. Moi, dès le début, j'ai dit, ok, c'est ça. Enfin, ça va se passer comme ça. Et effectivement, ça s'est déroulé selon mes prédictions. Mais bon, voilà, c'est pas le roman du siècle. C'est un tout petit truc qui se lit vraiment facilement, qui est agréable à lire et qui fait quand même son travail, qui divertit. Donc voilà, c'était on va dire une bonne lecture, mais voilà, pas non plus, voilà, qui ne révolutionne pas ma vie de lectrice. Je lui ai mis 14 ou 15 sur Livre Addict, donc voilà. Donc bonne lecture, mais sans plus. Ensuite, je vous l'avais annoncé, j'ai des petites obligations de lectrice et j'ai tout de suite enchaîné après Le Homard avec Voyage au bout de l'enfer de Florent Marotta. C'est un beau petit pavé des éditions L'Oiseau Noir que je lis donc dans le cadre d'un partenariat ponctuel avec cette maison d'édition. Alors, ce roman de base donc m'a tiré énormément, comme je l'ai déjà dit, au niveau du résumé, mais une fois que j'ai eu le livre en main, il m'a un peu plus effrayée, parce que je vais vous montrer au niveau de la mise en page. Voilà, c'est extrêmement serré, même au niveau des chapitres. Là, j'en ai passé un, je ne sais pas si je vais le retrouver. Ouais, vous voyez, là, le chapitre débute. Voilà, la mise en page, c'est extrêmement serré. Il n'y a presque pas de marge ici, à l'intérieur, pareil. C'est écrit tout petit. Et quand j'ai eu le livre en main, je me suis dit, oh, ça, waouh. Faut savoir que je déteste ce genre de mise en page extrêmement serré, extrêmement réduit. Et du coup, voilà, pour rentrer dans le roman, il faut vraiment que la plume soit efficace, que l'histoire soit addictive, sinon avoir un roman en mise en page comme ça et si on s'ennuie, c'est un petit peu complicado, hein, on va pas se le cacher. Seulement, très belle découverte, je suis vraiment surprise de l'histoire et de la plume de Florent Marotta. Alors, il ne se passe pas grand chose entre guillemets, enfin, il y a eu donc 10 cadavres qui ont été découverts dans une forêt près de Lyon. Et on suit l'enquêtrice principale qui s'appelle Lucie, c'est ça, qui s'appelle Lucie et qui donc est nouvelle à la police de Lyon, qui va avoir une équipe sous ses ordres et donc qui est mise sur cette enquête des cadavres retrouvés. Et en fait, on va suivre Lucie et son équipe à travers leur enquête, leurs découvertes, leurs déconvenues, etc. Mais c'est assez addictif, je dois dire. Il se passe pas grand chose, mais la plume est très fluide, très agréable et c'est prenant. Et ça, je trouve ça génial parce que, vu la mise en page, si c'était pas le cas, franchement, ça aurait été très très dur de continuer cette lecture. Alors que là, j'ai vraiment envie d'y retourner. Je trouve que c'est addictif, c'est prenant. J'ai déjà lu une centaine de pages, voilà, 108 pages, je suis au chapitre 19. Et voilà, j'ai envie d'y retourner. J'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il se passe dans ce roman, quel sera les dénouements, quelle sera la suite de l'histoire. C'est vraiment une belle découverte, je suis vraiment contente. Voilà. Alors, niveau marque-page, parce que oui, je vous l'ai dit maintenant, j'avais envie de vous parler des marque-pages que j'utilise. J'ai choisi pour ce roman ce magnifique marque-page qui reprend... Est-ce que ça fait... Ouais, c'est bon. Donc qui est un détail d'un polyptyque, le polyptyque du jugement dernier de Roger van der Weyden, qui est son nom, on va dire, d'artiste, mais son nom original c'est Roger de la Pasture. Et c'est un artiste qui me tient énormément à cœur parce que c'est un artiste tournésien, il est né à Tournai et moi je suis tournaisienne, je suis née à Tournai, j'ai vécu à Tournai, je suis un produit pur jus
de Tournai, une pure tournaisienne. Et voilà, c'est donc un artiste qui me tient énormément à cœur de par son origine et également parce que voilà, c'est l'un des primitifs flamands que je trouve les plus doués. J'adore les peintures qu'il fait. Et ici, donc c'est la partie centrale donc, du polyptyque du Jugement dernier que vous pouvez retrouver à l'Hôtel-Dieu de Beaune. Donc on a ici le Christ et Saint-Michel pesant les âmes. Attendez. Je suis page 108, ouais. Ce sera plus facile si j'utilise les deux mains. Donc voilà, le Christ ici et Saint-Michel pesant les âmes, donc les vertus qui sont légères et les péchés qui sont lourds. Voilà, donc qui est la partie centrale du polyptyque. J'ai eu la chance de pouvoir le voir plusieurs fois. Je suis allée 3 fois donc à l'Hôtel-Dieu de Beaune le voir et voilà, c'est l'une de mes peintures préférées. Et étant donné que c'est un jugement dernier, donc où on pèse les âmes pour aller soit au paradis, soit en enfer, je trouvais que ça correspondait très très bien à ce livre-ci. Donc, j'étais page 108, je vais le remettre, sinon je vais me perdre. Voilà. Donc, voilà pour le petit point marque-page. Ensuite, je vous ai dit, j'ai un petit book haul à vous faire. Alors, vendredi, je suis allée à Paris passer la journée là-bas. J'en avais grandement besoin. Je n'étais plus retournée à Paris depuis le mois de septembre. Et c'est une ville, Paris, que j'aime énormément. J'ai fait mes études là-bas. J'ai fait en tout cas l'un de mes masters là-bas pendant 2 ans. Et voilà, j'ai un énorme coup de cœur pour cette ville, je me sens extrêmement bien là-bas et ça faisait tellement longtemps que je n'y étais plus retournée que ça devenait une nécessité. Donc on est allé vendredi toute la journée à Paris avec mon mari pour voir ma copine Lucie, coucou si tu passes par là, également son compagnon François et également faire du shopping. Alors de base, je n'avais pas prévu d'aller en librairie parce que comme je suis avec mon mari, il n'aime pas nécessairement lire, donc du coup c'est un peu pénible pour lui et du coup également un peu pénible pour moi de savoir qu'il est dans un univers totalement inconnu et qu'il il est parmi tant de livres et il n'apprécie pas trop ça. Donc je n'avais pas vraiment prévu d'aller en librairie, mais c'était sans compter sur la SNCF qui avait du retard, 2h30 de retard au niveau de mon train. Donc voilà, c'était... in fine, c'est pas très très grave comme c'est sur le chemin du retour, mais mine de rien, ça fait quand même un petit peu yesh. Et du coup, pour passer le temps, nous sommes allés à la librairie Relais, voilà, dans les gares, quoi, où on peut acheter à manger, à boire, et où il y a un corner toujours avec des livres. Et là, en allant là, en fait, de base, c'était pas prévu que j'achète un livre, mais en regardant leur sélection, je suis tombée sur un roman graphique / BD. Et quand je l'ai vu, je n'ai pas pu passer à côté. Clairement, c'était impossible. J'ai vu cette BD et du coup, je l'ai tout de suite emmenée avec moi. Il s'agit d'une BD de l'univers de Avatar, le dernier maître de l'air. Ici, c'est Les Aventures oubliées. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis une énorme fan de Avatar, le dernier maître de l'air. C'est une série à la base, une série de dessins animés qui passait sur la chaîne Nickelodeon, que j'ai découvert quand j'avais 12 ans. Et j'ai suivi donc, la première saison, l'eau, sur Nickelodeon. Ensuite, la terre, à moitié sur Nickelodeon et à moitié sur Internet. Et la saison 3, le feu, totalement sur Internet, sur Avatar Realms à l'époque, qui était un site internet qui diffusait du coup les épisodes. Les épisodes sortaient aux États-Unis le lundi et puis ensuite ils les mettaient en ligne en version originale sous-titrée français, donc le fameux Vostre. Vous m'avez comprise. Voilà, et c'est une série que j'aime énormément, je suis extrêmement fan, je me la refais chaque année. J'ai également tous les Funko Pop de Avatar juste ici dans ma bibliothèque, ça je pense que vous l'avez déjà vu. Et après la série, ils ont également sorti 6 histoires, donc ils continuent l'univers après la série. J'ai les 6 BD, j'en ai lu 3 pour l'instant parce que, étant donné que c'est un univers que j'aime énormément, j'ai pas envie d'arriver au bout des BD. Et voilà, pour moi, il n'y avait que 6 histoires qui étaient sorties en BD et je ne savais pas qu'un 7e tome, entre guillemets, était prévu et qu'il y avait un 7e tome qui était sorti.
Alors au niveau de l'histoire, on n'est pas comme sur les 6 autres tomes où à chaque fois c'est vraiment une histoire entière sur une grosse BD. Ici, en feuilletant, j'ai remarqué que c'était des petites histoires qui se passaient pendant la série, donc pendant soit la saison 1, la saison 2 ou la saison 3. Et c'était des petits, voilà, des petits sketchs, des petites BD, enfin des petites histoires qui se passaient donc en même temps que la série. Donc c'est très différent des autres 6 premières BD. Mais voilà, ça parle de l'univers d'Avatar, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et donc du coup, je n'ai pas du tout hésité à l'embarquer avec moi. Je me suis dit, vas-y, YOLO, il est présent, profites-en, prends-le. Et de toute manière, c'est un livre que je vais lire c'est sûr et certain. Et puis, comme ça fait partie d'un univers que j'aime énormément, voilà. Je l'ai tout de suite embarqué avec moi. Alors, je ne l'ai pas commencé dans le train, j'aurais pu, mais j'avoue que comme on a fait l'aller-retour sur la journée, je m'étais levée à 5h du matin vendredi. Le train ayant eu 1h30 de retard, on a pris 2h30 pardon, de retard, on a pris le train donc à presque 22h passées. Donc j'avais pas la foi de lire dans le TGV. Une fois que j'étais posée à l'intérieur, j'ai mis ma petite doudoune sur moi et j'ai tapé ma meilleure sieste. Voilà. Bref, donc voici pour mon achat du coup. Et voilà, c'est sur ce petit book haul que se clôture ce 4e vlog. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Et en attendant, je vous dis bonne soirée, bonne nuit ou bonne journée, peu importe. Et à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!